chaîne. Moi, c'est Julie, alias Lolipelote. Vous allez bien? On est quoi? On est vendredi. Vendredi combien? Je ne sais plus. Ça y est, on est au mois d'avril. Ça, je le sais. On est à 4 jours de ma reprise. Je le sais aussi. Tout va bien. Ça va. Donc voilà. Et j'ai oublié un truc. De mettre mon pull. Bah oui, parce que je commence à avoir froid, je sors de la douche. Me revoilà. Je porte le ranunculus dans une merveilleuse laine de soie alpaga de Santnesgar. C'est juste de la douceur, Voilà. Par contre, j'ai une manche plus longue que l'autre, comme d'hab, donc je pense que je vais un peu le rallonger. Parce que même celle-là, je la trouve pas assez longue. Vous savez, moi j'aime bien avoir un truc comme ça que je peux après mettre comme je veux, comme je l'entends. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça et ça ira. Bon, alors, où en étais-je? J'espère que vous allez bien. On va passer tout de suite aux objectifs de la semaine et de ce vlog. Et bien évidemment, j'ai la machine qui tourne. Donc on va s'arrêter et je reprendrai après. On va y arriver, hein. Je vous jure qu'on va y arriver. À ce début de vlog, c'est une catastrophe. Il s'est passé plusieurs heures depuis le tout début de ce vlog. Bon, oui, il s'est passé plusieurs heures parce que j'ai été... Enfin, j'ai ma copine Coco qui a débarqué. On est allé faire des photocopies. On est allé acheter à manger. On est revenu manger. On a discuté de notre future vacances, de nos futures vacances de novembre. C'est loin, mais c'est important. Voilà, ça nous a fait du bien. En plus, elle aussi est en arrêt, donc du coup c'est un peu compliqué, on se voit pas beaucoup. Voilà, et donc bah voilà, du coup me revoilà réellement maintenant. Et ensuite j'irai faire une sieste. Oui. On était en train de parler, enfin j'étais en train de parler de mes futurs objectifs. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer un projet, enfin une pièce terminée. Juste que j'ai le fil qui dépasse, parce qu'il va falloir que je le coupe. Non, j'ai pas le... Donc vous aurez un fil qui pend. Voilà. Il s'agit de ma citrouille au crochet. Voilà, elle est trop mimi, j'adore. Elle est chou. Voilà. Donc je suis trop contente de ma petite citrouille. Elle est trop mignonne. Et j'ai juste donc le fil qui dépasse là. Il faut que je le coupe à ras-bord et que je le rentre. Voilà, donc elle est trop mimi, vraiment, voilà. Ma première citrouille de la collection que j'ai donc fait avec l'aide du patron qui est dans ce livre qui s'appelle Guirlande et couronne au crochet. Voilà, c'est pas ma première, c'est pas ma dernière en tous les cas. J'ai juste, voilà, je vais faire plusieurs choses. Je vais essayer de faire une guirlande. Un peu dans ce sens-là, je vous montre. J'aimerais une sorte de chemin de table, mais qui sera plus accroché. Si je la trouve, ça peut être un style comme ça. Vous voyez? Je trouve ça trop beau. Et j'adore. Voilà. Mais en chemin de table en fait. Donc je vais trouver le chemin de table très rapidement. Si on le trouve, ça serait bien, Julie. Trouve-le. Voilà. Vous voyez? Je sais pas si on le voit bien de... Voilà. Donc ça sera un chemin de table fait, mais fait pas avec de la guirlande, non. Ça sera... Je sais pas encore. Je sais pas comment je vais le faire, mais il y aura sans doute ceci. Des petites pommes. Vous voyez les petites pommes? Voilà, des petites pommes. Il y aura peut-être aussi des petits champignons. Je vais voir, mais les petits champignons, j'aime bien aussi les petits champignons. Voilà.
Donc voilà, il y a plein de petites choses intéressantes dedans. Je verrai. Voilà, voilà. Voilà pour la petite pièce terminée. Je suis trop contente parce que c'est trop chaud. C'est trop chaud. Ça fait longtemps que je voulais me faire des citrouilles. Voilà. Donc j'en ferai sans doute d'autres parce que c'est vraiment pas compliqué à faire et que ça m'a bien amusé à les faire. Ça m'a redonné envie de crocheter plein de choses. Donc voilà, ça fait... le crochet, ça fait 20 ans que je crochette. Donc voilà, je suis assez calée là-dedans. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas pris le temps de prendre le crochet. Je crois que depuis que j'ai fait le dinosaure pour le T-Rex, c'est pas le T-Rex, le Triceratops, pour mon neveu, je crois que je n'ai pas crocheté. Ah si, j'ai crocheté les trucs en éponge toutes pourries là. L'écureuil, voilà. Bon, voilà, voilà. On parle filage. Donc l'objectif, si, parce que du coup il me faut un objectif, Julie, il faut un objectif. L'objectif de ce truc-là, c'est peut-être refaire une autre pièce au crochet. Ça pourrait être sympa. Ouais, pourquoi pas. Le filage, on en était resté là. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. Et du coup, j'ai ressorti le reste. Ça va faire un peu de bruit. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, des bloqueurs. Je vous ai dit, en fait, il y en a autant, en fait. C'est pas fini. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait, je pense, j'ai l'impression qu'il y en a autant. Donc, je pense que je vais faire un rotor avec ça. Parce que j'aurai plus de place. Parce que vous voyez, avec le problème, c'est que là, ça va partir en cacahuète sinon. Donc, je pense que je vais faire le rotor de celui-là. Et ensuite, je m'attaquerai au filage de cette partie-là, que je ferai également en rotor. Et j'assemblerai les deux, en fait. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais, je vais voir. Donc, du coup, mon objectif de ce vlog, c'est de faire le rotor. Et ça, je vais m'éclater. Et surtout, on va voir vraiment l'avancée. Ah, ça va être beau. Je le sens que ça va être beau. Du coup, ben ça, je vais mettre de côté. Je pensais pas que j'en avais autant encore. Je pense que j'en ai fait que la moitié, du coup. Ce qui est assez impressionnant. C'est... ouais. Voilà, voilà. Donc, objectif, le rotor. Je sais pas comme si vous aussi, mais j'ai vraiment très hâte de découvrir ce que ça va donner. Vraiment. On verra. Voilà pour ce deuxième objectif. Le troisième, il s'agit du bagou de Béatrice Mas. Et alors, en fait, entre hier où j'ai tourné la fin du vlog et aujourd'hui, j'ai un peu tricoté quand même. Et donc, j'ai un peu tricoté sur le bagou. J'ai fini la première partie du devant. Enfin, la partie du devant, en fait. Voilà, donc tout est fini. Il n'y a plus qu'à rassembler les fils devant et derrière. Et de l'autre côté, du coup, il va falloir que j'ai la deuxième partie. Mais avant ça, j'ai repris le montage de l'intérieur. Et donc, ce matin, j'ai fait... Quand on regarde par rapport à là, j'ai fait tout ça, voilà. Donc j'ai calculé, jusqu'ici j'avais tant de rangs, et il faut que j'en fasse encore une vingtaine, je pense, pour arriver au nombre total, qui ne doit pas dépasser ça, mais qui ne doit pas non plus être trop loin. Voilà, il faut que ça fasse la même longueur, donc c'est parti. Donc là, mon objectif, réellement, c'est de terminer ce bagou. Voilà, c'est de le terminer, de le finir, et hop, ça sera parti. Et pour le petit bonheur quand même, parce que après on va dire que... Non, c'est pas vrai, en plus personne ne me dit ça et vous êtes adorables, mais on va dire que je ne suis pas préparée. J'ai pris les étiquettes, oui, oui, oui. J'utilise actuellement, pour ce bagou, de la Fabelle de Drops. Donc le coloris, c'est le coloris numéro 101. Voilà. La Fabelle de Drops, je vous montre comme ça. Voilà. Et pour ce joli coloris, il ne me reste plus que ça. Donc ça va aller très bien, il n'y aura pas de problème, mais il va plus m'en rester beaucoup. Hein. Je vais l'avoir terminé jusqu'au bout du bout du bout. Ça c'est très bien, je suis contente.
parce qu'après il ira dans une couverture, je pense. Peut-être l'Excavation, parce que je pense en faire une dans les roses. On va voir. Mais j'ai dans l'idée de faire ça. Mais je le vois je la vois un peu trop cette couverture en ce moment, donc je prends un peu de recul dessus. Mais je pense que j'ai déjà mis dans un coin une quantité pour faire. Donc on verra. Voilà. Et donc, il s'agit de, hop, 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 de Eve, EV3. Et il s'agit du coloris Figue, et c'est du Merino Nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc, superbe. J'adore, c'est très doux, c'est parfait. Et ça rend très très bien avec un point dentelle, comme vous pouvez le voir. Donc, objectif, terminer le bagou. Voilà, au moins terminer ce projet-là. Ça va être très bien. Ensuite, dernier objectif, je pense. Après, le reste, ça sera du plus. Le dernier objectif, c'est par rapport, il concerne, c'est mieux, le Love Note, qui est une petite merveille. Donc le Love Note, et alors le Love Note, lui, il aura une manche à la fin de ce vlog. Oui, 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 c'est décidé. Mon objectif, c'est de monter la manche et de la terminer. Voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Et après, on verra, c'est du plus si j'attaque un peu l'autre. Hein. Mais vraiment, ce sera du plus. Voilà, mais ouais, j'ai vraiment hâte de monter cette manche et de voir ce que ça donne. Là, franchement, avec le temps qui fait, humide, un peu de pluie, là, ce que je porte, c'est tellement agréable. C'est pas très très chaud, mais là, avec celui-là, c'est un temps à porter ce genre de pull. Oui. Voilà, donc ça, c'est mon objectif vraiment le plus important, c'est la manche du Love Note. Quand j'aurai terminé la manche, je vous l'ai dit, je m'attaque au Everyway Shawl de Andrea Mori. Mais on en reparle, parce que ça va être mon caston du mardi prochain. Le caston de la reprise. Ça y est, je l'ai nommé. Le caston de la reprise, mardi, qu'importe, manche finie ou pas, je m'attaque au caston de la reprise, à savoir le Everywhere Shawl de Andrea Mori. Je vais y arriver, je commence à ne plus pouvoir parler. D'autres petites choses, il y a effectivement le châle Fanny, mais peut-être que je ne vais pas y toucher cette semaine-là. On va voir, on va voir. Et j'ai un autre petit truc, je reviens. Je vous avais parlé du fait que je vais tricoter le pull mini cappuccino de Loli Lafay et que j'avais dans l'idée en fait de faire quelque chose de très doux. Lavande, voilà, j'avais un peu, voilà, j'avais une idée un peu en tête comme celle-là. Et en fait, le truc, c'est que je veux quand même tricoter ce que j'ai chez moi. Et je me suis souvenu que pour faire le prototype de ma chaussette Daisy, j'ai pris 2 écheveaux, enfin non, c'est pas 2 écheveaux, j'ai pris 2 laines, 2 pelotes de fil Collana Arouetta. Et en fait, je vais détricoter ma paire test. Je vous la montrerai avant de la détricoter, je vous la montrerai dans le vlog. Mais oui, je me suis dit, bah voilà, en fait, j'ai parfaitement 400 mètres pour faire ce pull, sans me prendre la tête, parce que le pull pour 1 an, c'est 370 mètres. J'avais vraiment peur que l'autre, ça passe difficilement. Là, c'est bon, 400 mètres, on est nickel. J'ai même la possibilité, je pense, de faire un échantillon, ce qui est très 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 bien. Et donc, vous allez voir, c'est un coloris très clair. C'est le coloris 977. Voilà, voilà. Alors oui, c'est un beige clair, un peu nuancé. Mais ouais, non, je suis contente. Je me suis dit, bah tiens, mais j'ai ça. Mais oui. Donc j'ai ça.
j'ai ce bout-là de la fin de ma chaussette, et j'ai la chaussette que je vous montrerai, mais elle est dans l'entrée. Oui, la chaussette est dans l'entrée. Donc je pense que je la détricoterai en même temps que je ferai le pull. On verra. Mais ouais, je suis contente du coup, j'ai trouvé comment j'allais le faire. Oui, c'est une sorte de crème, blanc crème beige. Je pense que ça va être doux, ça ira très bien. Voilà, on verra. Mais je pense que ça peut être pas mal. Voilà, il me manquera plus que les boutons après à trouver, mais ouais. Voilà, j'ai trouvé, c'est bon. J'ai pas besoin d'acheter de laine, c'est cool. Voilà, voilà. Dernière petite chose qui est arrivée sur mes aiguilles, je vous en ai pas parlé, je crois pas, dans le vlog dernier. Je vous en ai parlé, si, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, à savoir que je voulais faire des chaussettes pour mon père pour son anniversaire. Et je voulais faire des chaussettes unisexes, c'est-à-dire que les femmes et les hommes pourront le tricoter et le porter. Les porter, pardon, il n'y aura aucun souci. Ça peut être aussi masculin que féminin, suivant la couleur que l'on prendra, qu'on l'on choisira. Voilà, donc j'avais vraiment cette envie folle de faire ça. Et donc, où est-ce que j'ai mis l'étiquette? La bonne blague. Oui, parce que j'ai transféré et en fait, j'ai oublié d'enlever l'étiquette. La voilà. Allez, c'est bon. Donc, j'ai choisi de prendre le Club Monet de janvier d'une louve dans les bois. Il s'appelle Givre. Voilà, voilà. Et c'est de la Twist Sock, à savoir 80% Merino Superwash, 20% nylon. Quand je l'ai vu, que je l'ai ouvert, j'avais déjà dans l'idée que je voulais faire des chaussettes pour mon père. Parce que même si c'est quelqu'un qui n'est pas frileux du tout, c'est un radiateur ambulant, quand je fais des chaussettes pour les autres, il les regarde comme ça en se disant « Oui, et moi et pourquoi moi j'en ai pas ?» C'est vraiment ça. On sent le « Ouais, moi j'aimerais bien en avoir. Voilà. Alors, ce ne sera pas des chaussettes pour mettre dans les chaussures, il ne les supportera pas. Par contre, des chaussettes à mettre chez soi, comme des chaussons, hein, parce que moi, j'utilise beaucoup mes chaussettes tricotées en chaussons. Je suis sûre qu'il n'y aura aucun souci, il les portera, il y aura pas de problème. Alors, donc quand j'ai vu ce coloris, j'ai fait cet écheveau, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut, c'est masculin, c'est comme je veux, ça sera parfait, il n'y aura aucun souci, voilà. C'est vraiment très très joli, c'est une base de gris, avec gris clair, avec des touches de gris foncé, très légères, on voit pas trop, hein, mais très très légères. Deux petits bleus, un tout petit peu, là, vous voyez, on en voit un tout petit peu. C'est très très doux, c'est très léger, j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'aime beaucoup le rendu également, parce que bien sûr, j'ai commencé à tricoter. Alors, je vous montre la première partie, à savoir juste le dessus. Hop, voilà, voilà. Donc, c'est tout simple. Vous pouvez voir vraiment le travail de la teinturière. C'est très doux. C'est tout ce que je voulais. J'avais commencé à le monter à la retraite tricot en Dordogne. Il y a quelques semaines de ça. Il y a presque 4 semaines maintenant. Le truc, c'est qu'en fait, j'avais choisi un écheveau contrastant. Je vais vous le montrer de suite. Voilà. Un très beau bleu pétard, mais vraiment, qui, oui, va très bien avec. Vraiment, il n'y a aucun souci, ça va très très bien avec. J'ai déjà fait des tests et tout, ça va très bien avec. Le truc, c'est que, bon, j'avais commencé à le monter, et donc j'avais commencé à tricoter le haut des côtes, comme ça. Bon, j'avais pas ce qu'il fallait comme attirail, comme outil, les aiguilles ça n'allait pas, enfin bon. J'ai abandonné, je me suis dit je le pose, je verrai quand je reviendrai chez moi. Et à partir de là, j'avais pas repris parce que j'avais d'autres projets sur les aiguilles plus
plus pressé entre guillemets, et donc voilà, donc j'avais arrêté de le regarder, d'y penser, et voilà. Et en fait là ce qui s'est passé c'est que dans les jours derniers, j'ai monté la chaussette en me disant ok, parce que ça va être une chaussette en jacquard. Et donc en fait ça ce sera le dessin du jacquard. Donc j'ai commencé à le monter, j'avais mis un fil de survie qui est juste là, et qu'on voit encore un peu, vous voyez. Donc il y est toujours, hein, parce que comme c'est du projet et que tant que ma tige n'est pas validée, je laisse le fil de survie et j'avancerai, et quand j'aurai terminé, que je serai au talon, je remettrai un fil de survie, etc. etc. C'est un peu comme ça que je procède, ça m'évite de tout détricoter en panique en me disant j'ai loupé des mailles, ouais, vous voyez le truc, voilà. Donc là, non, ça m'évite un peu de trop cogiter, de trop me prendre la tête. Là, si ça ne va pas, j'enlève, je redétricote et je retricote après. Donc, j'ai commencé le jacquard. Je l'ai dessiné, voilà. J'ai dessiné le début du jacquard et j'ai introduit cette couleur. Et là, je me suis dit, mon petit père, ça va pas aller. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui adore le côté voyant, le côté pétard, ça va aller parfaitement. Et un jacquard avec, ça sera parfait. On le verra très très bien, il n'y aura aucun souci, ça va vraiment plaire. Mon père est quelqu'un d'assez classique, qui fait très attention à ne pas mettre des choses trop flashy, c'est pas trop sa tasse de thé, voilà, donc le problème c'est que si je lui tricote des chaussettes avec ce contrastant, je suis pas sûre qu'il les mette, et j'ai pas envie de me retrouver comme avec le pull que je lui avais fait, le gilet, à tout détricoter parce que il voulait pas le porter, quoi. Voilà. Là, je veux quand même quelque chose qui lui aille, et même pour moi, je trouvais que le contrastant était trop puissant par rapport au reste de la laine, et ça allait être trop flashy, trop... Voilà, ça ne me convenait pas non plus. Du coup, j'ai commandé de la laine. Alors, j'ai commandé juste un écheveau, de la même... C'est du Jawol de Langue? Oui, je crois. Sauf que c'est un bleu marine, foncé, et il ira beaucoup mieux avec, je l'espère. Donc, j'ai fait ça, et j'ai monté, du coup, j'ai commencé à monter l'autre côte, de l'autre côté, le pendant, parce que je vais les faire les deux en même temps. Voilà, j'ai un peu rédigé le truc, j'ai un peu commencé à travailler la grille du jacquard. Voilà, j'ai hâte de m'attaquer au jacquard, parce que du coup, quelques rangs que j'avais fait, j'étais trop contente. J'étais trop contente de tricoter ça. Ça me plaisait trop, donc voilà. Donc ça, c'est pas ça va être le prototype, entre guillemets, mais ça va être surtout la paire que je vais offrir à mon père. Et je pense que quand je ferai la version test bien après son anniversaire, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elles sortiront, on verra, c'est pas tout de suite, hein. Je pense que je les referai en version un peu plus féminine au niveau des couleurs, pour voir vraiment le pendant, avoir le côté masculin et le côté féminin. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, et après j'arrête là parce que je suis un moulin à paroles dans ce début de vlog, je n'avais pas les mesures du pied de mon père. Mais le truc, c'est que si je lui dis papa, tu peux me mesurer tes pieds, s'il te plaît, il va savoir qu'il y a un truc, qu'il y a un couac. Voilà, parce que quand même, une tricoteuse qui te demande des mesures, à un moment donné, tu dis que tu vas avoir des chaussettes. Voilà. Donc j'étais un peu coincée, j'en avais parlé avec ma mère la veille, enfin voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on est en train de préparer notre randonnée de 2 semaines entre Le Puy et Conques, du coup, à un moment donné, on parle de chaussures. Et je dis, ben moi, je mets telle paire, tant de... Parce qu'il faut mettre, en fait, il faut prendre la paire au-dessus, en fait. Si vous faites un 38, il faut prendre du 39. Parce que votre pied, quand il marche, il gonfle. Donc, pour être plus à l'aise, il faut avoir 1 cm de plus.
Donc voilà. Donc du coup, on parle de ça et tout. Et là, je dis, mais par contre, je comprends pas parce que tu vois, moi, quand je mesure mon pied, je fais 24 centimètres et pourtant, je mets du 39. Je comprends pas les mesures, ça veut dire quoi? Alors, mon père, il commence à dire, oui, bah, gna gna gna. Je mets toi, par exemple, tu mets combien? Alors, il me dit, bah, moi, je mets du 42. Je dis, mais ça fait quoi dans ton pied au niveau des centimètres? Vas-y, mesure et tout. Il m'a donné parce qu'il était parti dans le côté mathématique et matheux, parce qu'il est très très matheux. Du coup, il se mesure le pied. Donc moi, je note, schlock, 26 et demi. Et donc je dis, bah tu vois, donc je repars quand même dans ce truc-là. Tu vois, moi je suis avec 24 et tout, je comprends pas. Et voilà, donc on est parti là-dedans. Ma mère, elle était morte de rire derrière. Voilà, donc j'ai su comment avoir la taille du pied de mon père sans qu'il ne comprenne pourquoi. Voilà. J'étais très fière de moi. Voilà. C'était très très marrant et voilà. Donc j'ai la mesure exacte. Au niveau du tour, je lui fais du 64 mailles parce qu'il a des petites chevilles toutes fines. Voilà. Avec un coup de pied tout fin. Donc 64, ça sera très très bien. 72, il va nager dedans. C'est pas la peine. Vraiment, je veux qu'il les porte. Voilà. Voilà, donc je l'écris en même temps. J'attends la laine qui va arriver, logiquement lundi grand max, mais vraiment j'ai une envie de faire ce jacquard. Mais vraiment quoi. Voilà pour mes objectifs de travail, de tricotage de ce vlog. Là aussi, je vais essayer d'avancer dès que je l'aurai. Donc là, finir les côtes de celui-là. Et ensuite, on avancera et ça sera très très bien. Voilà, voilà. Bon, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des gens qui passent? Tu vois... Oh, bah ça a changé, tiens. Il y a des trucs bizarres. Ça a changé. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, il y a un cycliste, t'as vu? Ça bouge, hein? Mon chat me fait trop rire. Ah, attention, il y a quelqu'un qui passe. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Elle va me faire ma journée. C'est bon, elle est à fond. Elle essaie de voir si c'est... Tout à l'heure, elle était derrière. Elle regardait derrière la télé pour voir s'il y a... Oh, il y a quelqu'un qui passe. Merde, elle a disparu. Oui, ça y est, il y a d'autres gens. Non, mais là... Oh, oh ça y est. Mais qu'est-ce que c'est ces gens qui passent avec des parapluies? C'est bizarre. Bon, attendez, là, elle me fait ma journée, là. Mais... Je vais en pleurer de rire. Oh, du coup, c'est très très bon. Regardez, elle va regarder derrière pour voir. Oh, c'est très très bon. Je ne sais pas comment je fais, à chaque fois j'appuie sur un bouton, mais je ne sais pas lequel, et ça se m'enroule tout seul. Alors que je suis en train de m'apprêter et tout, de dire, bon alors là, ça va, là ça va. On est dimanche et je suis en pyjama parce que pour moi, le dimanche, c'est pyjama party toute les journées. Avec mon pull robe de chambre tout pourri, vous le connaissez maintenant. Mais j'ai un peu froid avec, donc je pense qu'il est vraiment... il devient trop usé celui-là. Je pense qu'un jour, il va partir. Il va me dire au revoir. Oui, mais bon, je l'aime bien celui-là. Ça fait des années et des années que je l'ai. Voilà, donc bon. Vous allez bien en ce dimanche. Alors j'espère que mon voisin du dessous ne va pas faire trop de travaux parce que ils sont en train de refaire tout leur appartement et bien évidemment le dimanche après-midi ils aiment couper des choses.
Je suis pas sûre qu'ils aient le droit en plus de couper des grosses choses, de faire beaucoup de bruit le dimanche. Je sais qu'ils ont le droit de travailler de 10 h à midi, je crois, et de 14 h à 16 h. Mais des petits travaux, surtout le dimanche. Donc, bon, après, c'est pas grave. On a tous rénové un jour notre appartement ou notre maison, où on a fait poser des clous, des tableaux, etc. Donc, ça va, ça me dérange pas trop. Mais peut-être que du coup, on va entendre un peu de temps en temps. Ils sont en train de scier des choses. Je ne sais pas. Je ne suis pas allée voir. Mais ça peut faire un petit peu de bruit en fond. Voilà, en parlant de fond, le flou artistique a l'air de vous plaire. J'ai eu plusieurs retours positifs. Alors comme je disais, il va falloir que je l'apprivoise. C'est-à-dire que quand je monte quelque chose, peut-être qu'il faudra que je revienne sur une netteté normale et globale pour pouvoir bien vous montrer la pièce que je vous montre. Mais bon, sinon, j'aime bien aussi. Voilà, voilà. J'ai eu 2 questions sur le vlog dernier. Je leur ai répondu. Mais je me dis que ça peut peut-être vous intéresser aussi de le savoir, de connaître ces informations qui ne sont pas non plus... Alors, il y en a une, c'est intéressant que je vous en parle. L'autre, c'est juste à titre de curiosité. Et c'est très intéressant aussi parce que moi, je me poserai aussi la même question. Allez, la première chose, et on va parler du coup de filage et de fuseau. Et en fait, je vais pouvoir comme ça un peu vous montrer l'avancée de mon rotor en même temps, donc avant de vous parler du fuseau, parce que c'est ça la question. Voilà mon rotor. Alors là, on est sur une couleur un petit peu jaune marron avec des touches de rose et de bleu, mais juste avant, j'étais dans du vert. Donc j'ai vraiment très hâte maintenant de le mettre en écheveau. J'ai pas fini, hein, il me reste tout ça à faire, mais oui, ça m'intéresse fortement. Je pense que quand j'aurai fait les chevaux, je prendrai la décision de ce que je vais faire avec. J'ai déjà une petite idée, mais il faut que je vois si j'assume de mettre ça dans ce genre de projet ou pas. Non, ce n'est pas des sous-vêtements en dentelle, non. Quoique ça serait hyper doux. Non, non. Non, non, c'est beaucoup plus... c'est tout aussi pratique, on va dire, plutôt. J'imaginais une couverture en crochet avec une partie avec cet écheveau-là. Ce qui pourrait être bien parce que du coup, comme vous allez le voir, et je me doute aussi parce que je fais du rotor et que je vois l'avancée de mon tricot, non, pas de mon tricot, de mon filage, il y a vraiment différentes séquences de couleurs et je me dis que toutes vont super bien ensemble. Mais dans une couverture de crochet, ça peut être super sympa. Avec une unité à côté, alors je ne sais pas laquelle, je pense que je ferai les rosaces ou les fleurs ou je ne sais pas encore ce que je prendrai encore comme granit. Ce sera quelque chose de joli quand même, hein, oui, mais de simple aussi. J'ai pas envie de me prendre trop la tête. Et à partir de là, je choisirai la couleur principale pour relier en fait tous les carrés ou ronds, je ne sais pas encore. Et cet écheveau pourrait en faire partie. Je pense, comme c'est du chameau soie, je pense que le must serait peut-être de l'alpaga en uni pour faire les jointures. Ça apporterait ce côté duveteux qu'on a également là, mais qu'on voit pas parce que voilà, j'ai pas de... Si, on le voit peut-être un peu avec mes cheveux. Vous voyez? On le voit le côté duveteux là. Voilà, donc ça c'est trop beau. J'adore. Mais ça peut être, pourquoi pas, un projet couverture au final, avec un autre écheveau sans doute pour marier, puisque je ne serai pas... alors ça peut être aussi un écheveau une autre tresse que je pourrais filer et mettre dans cette couverture. Ça pourrait être sympa d'avoir un projet filage, couverture, pourquoi pas. Voilà, bon, à voir, je vais y réfléchir. Mais voilà la question. La personne qui m'a posé la question voulait savoir... Alors je suis désolée, j'oublie tous les prénoms, vous le savez. Mais j'oublie pas les questions. Voulait savoir en fait comment s'appelait cet outil. Donc c'est un fuseau
turc. Il y a plusieurs fuseaux dans le marché. Des fuseaux tout simples, c'est une sorte de tige avec un endroit un tout petit peu plus épais, avec souvent ce genre de petits crochets tout en haut, mais des fois non. Des fois c'est juste un cercle un peu plus prononcé pour tenir en fait ce brin et pour pouvoir après le faire tourner. Voilà. Le fuseau turc, pourquoi j'aime beaucoup l'utiliser? Déjà parce que il est un peu plus lourd qu'un fuseau normal. Alors j'en avais un, je sais pas où il est. Je sais que je l'ai quelque part. J'essaierai de vous le retrouver. Oui, parce que toujours, jamais... Non, c'est toujours pas préparé ce que je dis. Hein. J'allume la caméra et on voit ce que ça donne. Oui, il est un peu plus lourd, du coup, pour la manipulation, pour travailler le filage, le début en fait du filage quand vous n'avez pas de fibre dessus, c'est toujours un peu plus complexe parce que il faut un peu de poids et ce genre de fuseau en fait est un peu plus lourd qu'un fuseau dit normal, c'est-à-dire l'autre fuseau classique tout en longueur qui n'a pas ce genre de bras ici. Et alors je ne connais pas les termes, hein, donc je ne vais pas vous les donner. Je vous dis par rapport à ce que je pense, à savoir, moi j'appelle ça des bras. Voilà. En fait, le fuseau turc a 3 pièces. La tige et deux grosses pièces comme ça qui s'emboîtent en fait. Et on vient mettre la tige dedans. Ça donne quelque chose de vraiment bien stable. Ça bouge quand même, hein, puisqu'on doit l'enlever à la fin. Et voilà. Et c'est en fait... Alors là, moi, je l'ai rangé pour faire joli, parce que ça m'amuse. Mais on n'est pas obligé. Je vous ai déjà montré dans les vlogs précédents. Des fois, je le mets de manière complètement fourre-tout. Et c'est pas du tout un problème. Ce qui est intéressant avec le fuseau turc, c'est la fin. C'est-à-dire que quand on a terminé de filer le premier filage, en fait, on va tout désosser. C'est-à-dire qu'on va sortir la pelote. Donc, moi, j'appelle ça comment on appelle ça, du coup? J'appelle ça comment? Une coque de tortue. Voilà, donc on la sort et ensuite on va enlever ça en les poussant. Alors il y en a un qui se pousse plus que l'autre parce qu'il y en a le premier qui va s'emboîter dans le deuxième. Donc c'est celui-là qu'on va pousser en premier. Vous allez le voir de toute manière. Si vous appuyez dessus, s'il bloque, c'est que c'est celui-là qu'il faut déboîter en premier. Donc vous allez enlever les deux et pas de panique, elle va se tenir la tortue. Il y a aucun souci. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous allez avoir le dernier brin de filage que vous avez fait. Et quand vous allez derrière, vous avez, vous voyez, on voit que j'ai un coton là. C'est le coton du début, de l'amorce en fait, pour tenir la fibre. Et donc du coup, si on tire dessus, vous allez avoir le tout début du filage que vous avez fait. Et quand vous allez faire le rotor, ça va vous donner ça. Voilà. Ça vous donne ça. Et donc, en fait, moi, je prends le premier brin, celui que j'ai filé en dernier, et le brin qui est en dessous, qui a été filé en tout premier, et je le tire, en fait. Et ça se dévide tout seul. Voilà, c'est l'avantage du fuseau turc, c'est que de suite, on a les deux brins. Il est en train de... C'est bon? Non. Bon, j'espère que vous allez entendre. Je vais parler un peu plus fort comme ça. Et donc en fait, vous avez les deux brins directement pour faire le rotor. C'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas de manipulation autre à faire que quand vous avez un fuseau plus simple. Vous allez devoir d'abord, dans un premier temps, séparer les deux côtés. Voilà. Et donc du coup, ou vous allez le mettre sur un bobinoir. Voilà, pour pouvoir récupérer les deux brins,
où vous allez couper, mesurer en fait le nombre d'épaisseurs que vous avez et le séparer à 50 grammes, 50 grammes, 50%, 50%. Mais là, c'est pas dit que ce soit aussi régulier et vous pouvez à la fin vous retrouver avec un brin. Voilà, moi je conseille le fuseau turc, mais un fuseau simple, ça marche également. Voilà. Vous avez aussi les fuseaux qui ont un petit socle au-dessus, en dessous, pardon. Et en fait, vous allez utiliser ce socle pour tourner. Bon, si je le fais avec le truc, ça va pas le faire. Hop. Mais vous avez le fuseau en fait qui tourne de dessus. Et du coup, c'est plus stable également. Vous pouvez le poser sur vous. Donc là, je peux pas le montrer. Je le montre comme ça. On va dire que là, c'est ma cuisse. Et du coup, vous êtes vraiment très stable. Voilà, vous avez aussi cette solution. Vous avez plein de vidéos sur YouTube. Mais c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment bien. Ça fait beaucoup de bruit quand même. Attendez 3 secondes. Bon, ils sont calmés pour quelques secondes, je pense, le temps d'aller installer leur pièce. Bon, c'est pas grave. Mais c'est un peu gonflé quand même. Je pense qu'ils ne connaissent pas les règlements de copropriété, ni les règlements tout court d'appartement. Non. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Et au niveau du filage, vous avez également le rouet. Le rouet, c'est plus cher, c'est plus volumineux. Il est là, vous voyez le mien. Pour moi, je l'ai déjà dit, mais bon, il y a des nouveaux. Pour moi, apprendre à filer, c'est mieux d'abord sur un fuseau. Fuseau simple, fuseau turc, fuseau avec socle, n'importe lequel. Mais d'abord avec le fuseau, parce que le fuseau est plus lent. Vous avez vraiment plus de facilité. Vous avez moins de manipulation. Vous n'avez pas les manipulations pieds, les manipulations de la... vous avez toute la manipulation du filage, mais vous n'avez pas les pieds et vous n'avez pas la vitesse du rouet. Parce que même si vous allez le mettre à la vitesse la plus lente, ça va très très vite. Et si on n'a pas appris le geste du filage, c'est compliqué. Vraiment, on peut être en panique totale et du coup laisser tomber. Et vraiment, ça coûte quand même assez cher. C'est dommage. Un fuseau, pardon, vous en avez pour 40 €. Si vous voulez un bon fuseau. Il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. Voilà, vous avez sur Alice Création, il y en a pas mal. Moi, le mien, c'est... j'ai Lapi Sophie, j'ai mes Sophie Lapi ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Celui-là, je l'avais acheté à un festival de Woolland Music, le premier. Et en fait, il y avait un kit avec, donc il y avait un peu de fibre du coup. J'avais fait le petit atelier d'1 h 30 d'une heure pour apprendre à filer. Donc c'était voilà, c'était très sympa. J'ai appris les bases comme ça et d'ailleurs sur son site, vous avez toutes les vidéos pour le mettre en forme, comment commencer, comment filer. Voilà, c'est vraiment très bien expliqué. Et voilà, et en fait, après, bah, au départ, on fait des trucs énormes. Et puis petit à petit, on ose tirer le fil un petit peu plus. Et puis après, ben, on arrive très facilement à faire des choses un peu plus fines. Ce qui est assez étrange, c'est que c'est très compliqué de refaire. Quand on a appris à bien filer fin, c'est très compliqué de refiler gros. Je n'arrive pas à refiler gros. Du coup, voilà, c'est un peu bizarre. Je pense qu'en gros, je fais de la fingering maintenant. Parfois même de la lace et si vraiment je voudrais de la déca, si vraiment je voulais de la déca, pardon, il faudrait que je refasse des rotors différents comme le rotor Navarro qui en fait fait qu'on a un mouvement où on va avoir en fait 3 brins en même temps qui vont se filer. Donc on a du coup une épaisseur un peu plus importante. Voilà, il y a plein de sortes de filages. Je suis pas assez calée.
Je regrette énormément de ne pas avoir de livre sur le filage. Il en existe en anglais. Après, vous avez beaucoup de vidéos YouTube pour vous aider. Voilà. Et c'est tellement apaisant, relaxant, distrayant. Voir en fait la création du brin, le mariage des deux ensemble. Voilà, c'est vraiment très apaisant et plaisant à faire. Et moi, j'aime bien de temps en temps, en fait, quand je me dis, je vais leur montrer, je fais quelque chose de joli. Après, quand j'ai envie que ça aille vite, je tourne et je range mon fil comme je l'entends. Voilà, c'est vraiment très sympa. Et vraiment, je vous invite à le faire, vraiment. C'est trop sympa à faire. Et puis, filer et après tricoter son fil, vous l'avez vu l'année dernière avec l'étole que j'ai faite, et porter après, c'est-à-dire qu'on a la satisfaction, les gens disent « Ah, c'est sympa ce que tu as fait, oui, oui, je l'ai tricoté ». Et après, on a le côté « Oui, oui, je l'ai tricoté, mais je l'ai filé d'abord ». Et là, les gens, ils font « Quoi ?» Et là, il y a une petite fierté quand même, franchement. Oui, oui, je l'ai filé. Voilà, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Il y en a certains qui font des projets un peu comme ça, que j'aime beaucoup. J'apprends des choses sur certaines personnes qui en fait, filent depuis très longtemps, qu'on ont fait leur métier. Voilà, je trouve ça vraiment très plaisant et j'ai encore plein de choses à découvrir sur le filage, j'en suis certaine. Voilà, mais c'est trop sympa. J'adore ça et ça fait 2 ans que je file. Donc voilà, et je ne m'en... je suis vraiment très heureuse d'en faire et je ne m'en lasse pas. Voilà. Voilà pour la première question. Ça va être long ce vlog de blabla, mon Dieu. Attendez, là on va ranger le bobinoir. On va boire un peu de mon infusion. Parce que du coup, la gorge est sèche quand on parle comme ça. Je bois une infusion palais d'été. C'est le jardin tropical. Et en gros, le goût, c'est fruits exotiques. Alors moi, j'adore le goût du fruit exotique. J'adore ça. Et celui-là est très très bon. Les palais d'été infusions sont délicieux. Vraiment, ils ont du goût. Alors voilà qui fait son truc là. Bon, on va passer à la seconde question. Et je vais attendre juste qu'il finisse son machin là. Ouais. Me revoilà. J'en ai profité pour un peu tricoter. Ah non, c'est pas fini. Je pensais que c'était terminé. Non. Je sais pas ce qu'ils sont en train de poncer ou percer ou couper. Mais bon, ça va passer, hein. Du coup, j'en profite, je tricote un peu. Je tricote le Love Knot, bien évidemment. Et je tricote la manche, la première manche. Manu, attention, je vais t'envoyer un petit message. D'ailleurs, tu l'as reçu puisque tu regardes ce vlog et qu'on a logiquement déjà commencé. Oui, 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 parce que mardi, c'est mardi bientôt, là. Hein, c'est dans 2 jours. J'ai trop hâte. Oui, j'ai trop hâte. Bon, je reviens. Hein. Bon, la deuxième question. On va être arrêté dans quelques minutes, mais c'est pas grave. La deuxième question, c'était par rapport à est-ce que j'allais emporter de quoi tricoter pendant mes 250 km de marche? Oui, bien évidemment. Alors à chaque fois, même la première année, je me rappelle, où j'ai commencé à marcher, c'était dans les premières années où j'ai commencé à tricoter. Donc, enfin, marcher dans le sens, marcher sur plusieurs jours, plusieurs semaines, parce que moi, je vous l'ai dit, je marche depuis que je suis bébé. C'est-à-dire que quand j'étais bébé, j'étais dans le sac à dos de mon père. Voilà. Donc je marche depuis toujours. On est des grands randonneurs. On adore ça dans la famille. Et voilà, ça a toujours été. Mais effectivement, quand j'étais petite, et ado et jeune adulte, je prenais un livre avec moi et voilà, donc c'est-à-dire que les moments de relaxation, j'avais mon livre poche et je lisais mon livre poche. Voilà, en gros, c'était à peu près ça. Au moment où j'ai commencé, bien évidemment, à tricoter, j'ai apporté mon tricot. Bizarrement,
Je crochète depuis 20 ans et je n'ai jamais eu l'envie d'apporter un crochet et de la laine pendant ces superbes treks. Euh, non. Mais par contre, le tricot a été une évidence. Il fallait que j'ai mon tricot avec moi. Alors, je suis en train de dessorer mon petit thé. Hop, voilà. Je le fais à main nue. Donc, j'en ai plein les doigts. Du coup, maintenant, mais c'est de l'eau avec de l'infusion. C'est pas très grave. Comme ça, je sens bon. Oui, j'ai tout de suite eu l'envie de tricoter pendant que je marchais. Alors, pas pendant que je marche, non, parce que quand je marche, je suis dans mon effort, je suis avec mes douleurs, mon avancée, le plaisir, la beauté des lieux que je traverse. Je suis avec les gens avec qui je suis. Euh, je, je parle, je marche, je ris, je chante, je prends des photos, des films, des voilà. Donc je ne suis pas du tout dans le tricot. Par contre, j'ai des moments dans la journée de marche où j'ai très envie de tricoter, mais vraiment, j'ai une envie comme une addiction parce qu'on est complètement accro, hein. Vous le savez, vous et moi, on est accro. Et donc, j'ai dans mon sac à dos de marche, j'ai un tricot, sûr. Les premiers temps, j'avais des tricots assez gros parce que bah, j'imaginais que, oui, pourquoi pas avoir un tricot. Le tricot que j'avais actuellement sur mes aiguilles, bah, je l'embarquais dans mon sac et voilà. Non, non, faut pas faire ça. C'est-à-dire que quand on marche, on doit avoir le minimum sur le dos. Alors, ceux qui transportent leurs affaires avec eux en marchant savent que un gramme est un gramme. Donc ça, c'est très important. On a la chance d'avoir un véhicule avec nous qui nous suit parce que ma mère ne peut pas faire 20 km par jour. Si elle va en faire un, déjà, ce sera très très bien. Mais du coup, elle nous suit en voiture. Du coup, on aura un sac chacun où on aura nos affaires, toilettes, change, pyjama, voilà. Donc, moi j'ai, par contre, voilà, bien que j'ai ce côté sac en plus qui est vraiment très plaisant, je vise quand même sur quelque chose de plus restreint que je ne pourrais avoir, à savoir que je vais me limiter dans les vêtements, je vais me limiter dans le pyjama, je vais prendre le minimum au niveau des soins, à savoir une brosse à dents, un savon solide, un shampoing solide, euh, du dentifrice, une brosse et un petit flacon de parfum, voilà, et de déo, bien évidemment, parce que je dis pas qu'on sent bon quand on marche, c'est pas vrai. Donc du coup, c'est vrai que voilà, j'essaye quand même de me restreindre pour me dire, ok, le jour où ma mère ne peut plus nous suivre en voiture, parce que quand on fera de l'Espagne par exemple, elle se refuse à prendre la voiture, voilà, ce qui s'entend, parce qu'elle n'est pas à l'aise, parce que voilà, elle est âgée, parce que elle se sent pas sûre de crever sur la route et de ne pas parler espagnol, c'est compliqué. Voilà, donc du coup, on sait déjà nous que en Espagne, on ne pourra pas faire suivre nos bagages parce que là-bas, c'est sacro-saint, non, surtout pas. C'est-à-dire que Compostelle, pour les puristes, c'est tu portes tes affaires et tu souffres. Voilà, c'est un choix et je l'entends, il n'y a aucun souci. Fort heureusement, Compostelle devient assez touristique pour avoir maintenant en France des moyens de locomotion pour transporter nos bagages, ce qui est bien parce que franchement, marcher 20-25 km en Espagne, ça peut être 30-35. C'est bien de ne pas les avoir sur les épaules, nos 8-9 kilos, c'est bien. Euh, Là, donc, je veux quand même essayer de me dire, ok, je pourrais avoir un sac de 8 kilos parce que mon sac va faire 3-4 kilos et mon sac à dos va en faire 5.
Voilà. 5-6, c'est bien. C'est bien. Je compte pas les litres d'eau parce que à vide, ça sera moins lourd du coup qu'à plein, que plein, c'est mieux. Voilà. Mais le petit projet de tricot, c'est beaucoup plus léger qu'un gros projet de tricot. Voilà où je voulais en venir. Et du coup, j'aurai sans doute un projet chaussette dans mon petit sac parce que, dans mon sac à dos, pardon, parce que bah, j'ai besoin, quand on est dans une pause de repas, par exemple, du pique-nique, s'accorde une demi-heure de relaxation où on mange, où on enlève les chaussures, les chaussettes, on laisse tout sécher, on se détend, on est tranquille, et là, je peux tricoter. Voilà. Mon père, lui, il prend ses outils de dessin, et donc, il y a eu des moments où on s'arrêtait carrément dans un endroit et il peignait ce qu'il voyait en fait, et donc ça a duré 1 heure. Et moi, je tricotais. Voilà. Donc ça, c'est très sympa. Et ce qui se passe également, c'est que quand on arrive sur le lieu où on va dormir, après la douche, après la petite sieste très importante, le travail sur les pieds, les soins, les crèmes, parce que les pieds, c'est notre moyen de locomotion, donc il faut en prendre très 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 soin, et le matin et le soir. Euh, Après tout ça, souvent on va boire un coup. Alors, on boit un coup en arrivant, hein. Oui, on boit un coup, c'est notre récompense. Alors boire un coup, ça va être une limonade, un diabolo, quelque chose de sucré, de pétillant, de frais, voilà. Et après, oui, après on est assez tranquille quand même. Et souvent, dans ces moments-là, tout le monde sort ses petits ouvrages. Donc mes parents, depuis quelques années, mon père, ça a toujours été, mais ma mère s'est jointe à lui. Les deux dessinent, hein, donc font de la peinture, dessinent, font des esquisses, voilà. Moi, je tricote. Et du coup, Céline, je lui ai dit, apporte un livre. Parce que tu peux nous regarder faire, il n'y a aucun souci. Je sais que regarder quelqu'un peindre ou tricoter, c'est extrêmement relaxant. Je le sais parce que je l'ai déjà vu sur les gens qui me regardent tricoter. Ils sont comme hypnotisés. Et ça me fait beaucoup rire. Mais bon, elle pourra aussi bouquiner, elle pourra, voilà, je lui ai dit, prendre une tablette ou une liseuse ou quoi que ce soit. Mais voilà, tu seras quand même, c'est un moment à nous, personnel, créatif, voilà. C'est un moment de détente, mais de créativité également, et ça, on aime bien faire ça. Et donc, j'aurai un deuxième projet sur mes aiguilles, donc un deuxième sac qui lui sera dans mes bagages. Et là, ce sera peut-être une pièce un peu plus imposante. Je verrai, mais j'aurai au moins 2 projets, ça c'est sûr, sur mes aiguilles et en marche. Ça c'est sûr. Voilà. On verra, on choisira tous ensemble. Enfin moi, derrière ma caméra. Donc voilà, donc très très sympa. J'ai hâte et je ne sais pas du tout ce que je ferai. Mon objectif déjà, c'est que arrivé à la date de marche, j'ai fait beaucoup, j'ai terminé beaucoup de projets pour pouvoir sans doute en attaquer un en caston de début de marche, euh, sans doute les paires de chaussettes, voilà. Et après on verra. On verra pour l'autre gros projet. Ça sera peut-être un pull, ça sera peut-être un t-shirt d'été, ça sera peut-être, je ne sais pas, je verrai selon ce que j'ai à faire et ce qu'il me reste à faire sur mes différents projets qui seront sur mes aiguilles. Voilà, parce qu'après, il faut aussi se dire que pendant les 2 semaines, parce que je marche 2 semaines, tous les autres projets qui seront en attente, je ne pourrai pas les faire. Voilà. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que pendant les 2 semaines, je ne vais pas faire un projet en entier, non, parce que on est quand même assez fatigué, on prend beaucoup de repos, et donc je fais 3-4 ans à chaque fois. C'est pas, voilà, je ne carbure pas comme quand je suis chez moi, tranquille, non. Voilà, c'est juste un moment de détente où
où je vais un peu tricoter et en sachant que tous les jours, je monte sur Instagram des stories comme j'ai fait pour l'année dernière et ça me prend du temps. Ça me prend du temps de faire le montage, de faire le placer sur internet. Enfin voilà, ça me prend du temps. Donc ce temps en fait est mangé et donc cette laine, la laine que je vais faire et le temps imparti au tricot va être un peu mangé par le montage de ces mini stories. Mais j'avais trop aimé les faire l'année dernière. Et voilà, je les ferai encore cette année et c'est sûr. Parce que vraiment ça vous avait plu et m'avait plu. Et vous aurez également sur YouTube, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, vous aurez une vidéo récapitulative de ces 2 semaines sur ma chaîne quand je reviendrai en fait. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être sur Instagram pour ça. Voilà, voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé hein, pour cette deuxième venue sur ce vlog. Je monte ma manche. Elle avance, elle avance. Là, juste là, maintenant, j'ai fait tout ça. Donc, je suis assez fière. J'en ai encore à faire, hein, j'en ai encore à faire jusqu'à mardi. Qu'importe la manche, si elle est terminée ou pas, mardi, je monte le Everywhere Shawl, ça c'est certain. Oui, 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 j'ai trop hâte, voilà. Mais je suis trop contente. Ce pull vous plaît beaucoup et la couleur également. Moi aussi. Vraiment, j'avoue que je suis très fan et je suis fan en fait de la couleur. Je pensais pas du tout que ce genre de couleur allait m'aller parce que c'est quand même assez pâle. Mais le fait d'avoir en fait ce côté sombre au niveau du mohair, bah en fait ça donne un côté bien chamarré et assez profond qui fait que du coup ça va superbement bien. Celui-là aussi, remarque, il va bien, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse, hein, parce que là, maintenant, je finis mon dimanche tranquille. Et je vous dis à plus tard. Je ne sais pas quand je vous reprendrai. On verra. Peut-être que mardi matin, on verra. Parce que sinon, ça va faire beaucoup trop long. Même si je sais que vous aimez beaucoup mes vlogs longs. Mais je me dis des fois, si je continue à parler comme ça, il va faire 3 heures. Vous n'aurez pas le temps de tout voir avant le vendredi d'après. Voilà. Moi, je vous fais un bisou. Sans doute pas en pyjama la prochaine fois. Hein. C'est que le dimanche maintenant parce que quand je suis... J'ai des poils de Lottie là. Bravo Julie. Quand je suis le dimanche, quand je suis dans un roulement normal, c'est pyjama. Les autres jours quand même, non. Bon, je vous fais un bisou. À plus tard. Coucou. Vous connaissez cette liberté de n'être plus en arrêt de travail et de pouvoir enfin sortir à 10 h au lieu de 11 h. Ah, libéré, délivré, quoi. Voilà. Oui, parce que quand on est malade et qu'on est en arrêt et que les seuls moments qu'on peut sortir, on n'est pas bien, c'est con. Voilà, c'est vraiment la problématique que j'ai à chaque fois que je suis en arrêt. C'est que les moments où ça va plutôt bien, bah, c'est des moments où je ne peux pas sortir. On va comprendre, c'est comme ça. En tous les cas, c'est bon, je suis enfin de nouveau plus en arrêt et ça, c'est merveilleux. Donc on est lundi et je vais faire 3 courses. Je vais aller acheter de la litière pour mon chat. Oui, oui, c'est très glamour tout ça. Et je vais aller acheter 2-3 trucs. J'ai plus de flocons d'avoine, j'ai plus de trucs comme ça, voilà. Mais bon, je vais un peu me dégourdir les jambes, voir un petit peu, marcher un peu aussi, ça pourrait me faire du bien. Et voilà, et je vous reprends plus tard. Mais je voulais juste vous dire ça, je suis trop contente. Oui, je suis trop contente de enfin pouvoir m'évader. M'évader de ma prison dorée. Voilà. Bon allez, bisous. J'ai honte parce qu'en fait, j'étais venue pour un pack de litière, comme vous pouvez le voir. Elle est très bien cette litière, vraiment très bien. Et en fait, il y avait une promo. Le deuxième à 50% de réduction si on achetait un pack. Donc 2 packs. Donc moi je suis contente, je vais à la caisse. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait la promo était jusqu'à samedi. On est lundi. Mais moi j'ai pas vu ça. Et puis j'ai vraiment, je suis pas malhonnête quoi. Donc quand elle m'annonce le prix, qui était en fait 2 fois ce prix-là, je dis mais non, il y a un problème là.
il y a une promo. Et elle fait, ah putain, c'était jusqu'à samedi. Mais bon, dans la loi, en fait, si c'est le prix affiché, en fait, avec la réduction, bah c'est bon, on peut, enfin on doit l'avoir encore, quoi. C'est eux qui sont plantés. Donc moi j'ai rien dit, mais je commence à dire, oh mon dieu, parce que j'aime pas être malhonnête et je suis pas malhonnête. C'était vraiment pas fait exprès. Et donc du coup, bah, je l'ai eu quand même à moitié prix parce que voilà, c'est comme ça. Mais j'étais pas bien, je suis vite sortie. J'ai gagné 4 balles. Et donc sinon, vous le voyez, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais dans ma boîte aux lettres, il y avait ça. Bon, là, il y a mes chaussures de rando, youpi. Bon, je continue mes courses, mais ça, c'était une très belle affaire, du coup. Oui, très très belle. J'ai un peu chaud, oui, j'ai un pull. J'ai mon pull robe de chambre que j'ai mis en plus de ma tenue d'aujourd'hui, mais en fait, je me suis pas mal activée et tout, et du coup, il faut que là, je me pose, ça va me rafraîchir et le pull va être nécessaire, surtout que j'ai laissé ouvert ma porte pour avoir de l'air frais du matin. Ça va. Je vais peut-être couper cette fin de vlog rapidement et reprendre tout de suite après parce que j'attends un appel du plombier, voilà, qui enfin m'a contacté. Donc voilà, donc il doit venir ou ce matin ou demain matin. Donc du coup j'ai un peu nettoyé les zones clés qu'il va y avoir pour vérifier que ce n'est pas moi qui ai une fuite. Il semblerait que non, hein, au vu de ce qu'il m'a raconté hier, voilà, et des différents tests que j'ai faits, il semblerait que ce ne soit pas moi. Mais bon, je ne sais pas, je ne suis pas plombière, on verra. Du coup, je suis dans l'attente de son appel pour voir s'il passe aujourd'hui ou demain. On verra. On verra. On est jeudi. Oui, on est jeudi. Ça fait 2 jours que je recule cette fin de vlog, que je recule ma présence auprès de vous. Pas parce que je n'en ai pas envie, c'est juste parce que j'ai vraiment privilégié le sommeil à fond, à fond. Ma reprise mardi s'est très bien passée. Bon bah voilà, hyper active de nouveau comme d'habitude, hein, parce que je suis vraiment hyper active au niveau du travail, limite hystérique en fait, hein, à sautiller partout, à rigoler, à courir à droite à gauche, à m'occuper d'un tel, enfin je suis assez à fond au travail, un peu moins chez moi, je suis un peu plus posée, mais voilà, donc j'étais très très heureuse de reprendre. Pas de douleurs énormes qui font que j'ai un handicap complet dans ma vie privée, quotidienne, de travail, tout. Hein. Donc pour le moment ça va, je fais quand même attention, je vous connais, je sais que vous allez mettre vos petits mots, n'en fais pas trop quand même, mais vous êtes adorable, je sais. Merci beaucoup beaucoup, vous êtes adorable, vraiment. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris ni mardi ni mercredi matin. Parce qu'en fait, mardi et mercredi matin, j'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à 13h. Et à 14h, je travaillais. Voilà. Donc je dormais, je me lève vers 6h30, 7h à peu près. Et en fait, je déjeune, je tricote, j'appelle mes parents, voir comment ça va, etc. Bon, la petite routine du matin. Petite vaisselle, litière, nettoyage de litière, petit câlin de Lottie, petite caresse, aller l'amener au lavabo pour qu'elle boive. Enfin, en gros, voilà, ça c'est mon petit quotidien. Et en fait, après, très vite, gros coup de barre, énorme, avec les yeux qui tombent. Là, je vous cache pas que je suis... j'ai très très envie de dormir. Voilà, mais bon, je suis coincée. Je suis coincée, donc j'espère qu'il va vite me contacter pour me dire s'il vient aujourd'hui ou demain. Comme ça, je vais me coucher. Direct plonger. J'ai déjà prévenu mon chat. Attention, j'arrive bientôt. Mais bon. Donc voilà, donc je n'ai pas pris la vidéo parce que vraiment j'avais besoin de ces temps vraiment importants de repos. Parce qu'après, de 14h à 22h, je suis à fond. Voilà, je suis à fond. C'est pas vrai. Je suis à fond jusqu'à 21h20. Voilà, je suis à fond jusqu'à 21h20. À 21h20, je suis dans les transmissions écrites
et sur l'ordinateur, donc du coup je suis posée, et après à 35 on bascule sur un autre pavillon pour faire les transmissions, et je pars à 45, voilà, donc c'est vraiment, après je suis dans un temps de transmission en fait sur 20 minutes à peu près, pour les passages relais en fait, donc voilà. Voilà, donc j'arrive le soir à 22 heures. Comment vous dire que je n'ai pas envie de tricoter? Non. Je n'ai pas envie de filer? Non. J'ai juste envie ou de végéter devant la télé pendant une bonne heure à faire comme ça. Comme ça. Je sais pas si ça vous arrive ça, de... Comme ça. C'est le cerveau qui se m'impose. Alors je sais pas pourquoi, dès que mon cerveau se m'impose, j'ouvre la bouche. Si vous me faites une capture d'écran à ce moment-là, attention, je viens chez vous. Donc oui, c'est un temps de... Je comate et je zappe en fait. Parce que bon, à 22 heures, tous les films ont commencé. Voilà, ça m'intéresse pas. Donc je zappe. Et puis au bout d'un temps, j'ai vraiment les yeux qui tombent. Je bois un petit thé glacé, enfin une infusion glacée souvent. Voilà, je me prends vraiment un petit temps à moi. Je grignote aussi. À un moment donné, j'ai envie de récompense, de bouffe. J'ai envie de trucs qui sont gras ou sucrés. Dans tous les cas, je mange un petit truc. Voilà, hier c'était les boules de tomates. Vous voyez les petites boules? Je vous montre pas, j'en ai plus. J'ai tout bouffé. Comme ça, en comatant. Comme ça. Et donc voilà, et donc oui, non, j'ai ce besoin de quand même de pause entre le moment où je rentre et le moment où je vais me coucher. Et après, je vais au lit et je tombe reine morte. Reine morte, je ne suis plus là. Voilà, donc là, je me suis dit, attends, Julie, on est jeudi. Demain, tu postes ton vlog. T'as pas fait le montage. T'as pas fini la fin de ton vlog. Non, mais là, il y a un temps censé. Il va peut-être falloir que tu fasses quelque chose. Voilà, donc voilà. Voilà. Juste avant ça, je fais du bruit, désolé. Je vous avais quitté. J'étais partie faire des courses. L'histoire de la litière, oh, j'étais pas fière. Mais c'est pas ma faute en plus. Mais ça se sent le côté tu voles quelque chose, alors que c'est pas vrai en plus. Hein, j'étais dans mes bons droits et tout. Et j'étais là. Je suis partie avec mes litières. Et je suis partie vite parce que je me suis dit, ils vont me rattraper. Moi, c'était 4 €. Hein. Ils vont me rattraper, ils vont me dire, non, finalement, vous payez la somme totale. Voilà, ma mère m'a dit qu'elle nous avait trop bien élevés. Ça se voit trop. Si je vole un truc, mais même dans mon bon droit, hein, c'est-à-dire que c'est la loi qui fait que s'il y a l'affiche encore de promotion, ça veut dire que ça tient encore, même si c'est le jour avant, ou c'est eux, c'est de leur faute, donc on est dans le bon droit. Mais ça faisait vraiment, je suis une magouilleuse, vous voyez. Le côté, ah bon, mais c'était que jusqu'à samedi, en gros un peu, hein, je pense qu'elle a vu cette version-là. Ah bon, c'était jusqu'à samedi, mais pourtant c'est toujours là. Donc magouilleuse, et moi c'était plus, quoi? Ah bon? Et là, une montée de panique. Mais montée, en me disant, oh, mon Dieu, elle va penser de, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Je suis une magouilleuse. Bon, bah sans doute, hein. Elle était très en colère contre son employé. Qui, en fait, au moment où j'ai payé, était en train d'enlever toutes les promotions qu'il y avait. Et moi, je suis passée. Ouais, mais j'étais pas très fière. Non, oui, j'étais pas très fière. Mais bon, j'étais dans mon bon droit. Sinon, j'ai le petit mail d'Arco Héricien qui est venu, qui est marqué, où il y a marqué que mon club arrive. Donc la semaine prochaine, je l'aurai, youpi. J'ai la box de laine chaudron qui est arrivée. Je vous la montre dans le prochain vlog. Comme ça éloigne encore un peu pour les réceptions des gens. Vous l'aurez comme ça le vendredi d'après. Donc ça va vraiment laisser le temps aux gens de voir. Je l'ai un peu ouvert. J'ai un tout petit peu regardé histoire de dire que j'ai mis un œil. Comme ça. Voilà. Et donc après la litière, je suis partie à la Fnac. Parce qu'en fait, j'ai vu sur Gulli, il y avait le film d'animation Zombielénium.
Je l'avais jamais vu et je n'avais jamais lu les BD, bien que les BD me donnent envie depuis la sortie du premier ou deuxième. Ça m'intriguait beaucoup, c'était vraiment voilà, quelque chose, voilà, et j'en entendais beaucoup de bien au niveau de la BD. Et donc, je vois ce film, je l'ai pris à moitié. Voilà, donc j'ai regardé la fin en fait. Et j'ai beaucoup aimé. En plus, il y a la musique de Skip the Use dedans. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment bien. L'histoire est bonne. Je ne sais pas si c'est l'histoire des BD. Je pense que oui. Je ne sais pas jusqu'à quelle BD s'approprie l'histoire. Enfin, voilà, est-ce que l'histoire c'est les 6 ou 7 tomes ou si c'est les 2, 3, 4 premiers tomes et après il y a d'autres histoires sur Zombilenium. Zombilenium en fait c'est un parc d'attractions avec des zombies, des monstres, des vampires, voilà. Pour les gens vivants, c'est pour eux, ils pensent que ce sont des maquillages, de la technologie high-tech, etc. Mais en fait, non, ce sont vraiment des zombies, voilà, ce sont vraiment des sorcières, des loups-garous, des démons, des vampires. Ce sont vraiment en fait des personnages fantastiques et voilà, et c'est très très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et en fait, du coup, ça m'a donné envie d'aller m'acheter les 2 premiers tomes. Voilà, donc je suis très très contente d'avoir les 2 premiers tomes. Je vais pouvoir lire le premier et le deuxième. Ce qui est bien en fait, c'est que du coup, comme je connais le film, je sais parfaitement qui est le personnage, je sais parfaitement qui est ce personnage. Voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, de voir un peu toute l'histoire de Zombilenium. Et je vous ai pas dit le nom de l'auteur, c'est Arthur Depin. Et le premier tome s'appelle Gretchen, donc c'est cette demoiselle qui est une sorcière. Et le deuxième, c'est Ressources humaines. Et lui, c'est un aussi des personnages principaux de l'histoire. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de les lire et de continuer la série. Et voilà, ça fait un petit moment. Oui, vraiment un petit moment que je voulais me les procurer. Ils sont pris au prix de 15,50 € à la FNAC. Voilà, et je ne veux pas me faire spoiler. Tadada. Je regarde la date de parution 2011. Voilà, donc ça fait plus de 10 ans que j'ai envie de lire cette série. Voilà, je crois que le dernier tome est sorti il y a très peu de temps, hein. Il y a un ou deux, il y a peut-être 2-3 mois, peut-être. Et je suis pas sûre que ce soit pas le dernier en fait. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est le dernier. Je crois, mais j'en suis pas sûre. Voilà, donc ça c'était mon petit achat. J'ai trop hâte maintenant de les lire, maintenant que je vous les ai montrés. Bon, on parle aux objectifs atteints ou non. Il y a du pour, il y a du contre. Il y a un peu d'objectifs atteints, un peu beaucoup même. Et il y a un objectif qui n'est pas atteint parce que du coup j'ai toute mon organisation qui a été un peu chamboulée avec la reprise du boulot, la petite fatigue du matin, voilà, j'ai un peu moins tricoté, filé, un peu moins monté des projets, un peu moins, voilà, on en parle. Première chose, on va parler direct de l'objectif qui n'est pas atteint. Je n'ai pas du tout continué le retors du filage. Pourtant j'en ai plus beaucoup, hein, mais je ne l'ai pas terminé. C'est pas très grave, je vais le continuer la semaine prochaine, tranquillement. C'est pas quelque chose que je vais... c'est pas un objectif hyper important avec une deadline, donc un jour réellement à poser où il faut que je m'arrête, où il faut que j'ai terminé. Non. Donc on a le temps, on est vraiment, enfin je suis vraiment tranquille et ça me permet de vous montrer cette beauté. Voilà. Et vraiment, je n'ai pas, ça n'a pas bougé depuis il y a quelques jours. Donc vous l'avez vu dans le vlog, ça n'a pas du tout bougé. Voilà. Enfin, à part que j'ai fait ça en retard, mais c'est tout quoi. Voilà. J'ai pas fait plus. Voilà.
c'est pas grave, ça va repartir, ça va repartir. On va quand même parler des objets terminés, donc les objets qui étaient sur mon... C'est tombé, attendez. Mais voilà, c'était tombé. On va parler donc de mon objet terminé, celui que je voulais absolument finir. Alors, vous n'aurez pas la finition ni du blocage, ni de la pose du fermoir. Oui, vous avez compris, c'est le bagou dont je parle, de Béatrice Maz, parce que je ne l'ai pas reçu. Voilà, bon, c'est normal, hein. Il vient de Chine. Ouais, il vient de Chine. Je l'ai commandé sur Etsy, mais il vient de Chine, hein, donc voilà. Donc, c'est parti. Donc, vous voyez, il n'est pas bloqué parce que du coup, il se frite un peu là. Il n'est pas totalement parfait. Et en fait, il est super, hein. Alors, je l'imaginais un peu plus grand, mais c'est pas grave. Ça fait vraiment petite pochette, je trouve. Et c'est assez sympa à faire, je pense, en cadeau. C'est vraiment l'idéal. On va parler de la laine après. Les petites difficultés, grosse complexité pour les débutants, non, hein, les débutants, n'y allez pas. Je vous l'ai dit, il faut quand même avoir un minimum de dextérité dans vos aiguilles. Vous avez souvent 4 aiguilles en même temps et à la fin, vous en avez 5. En aiguille, je parle, quand je parle aiguille, je parle, ça c'est une aiguille. Ça, c'est 2 aiguilles, d'accord? Donc, en gros, vous avez 2 jeux d'aiguilles plus une autre aiguille pour fermer. Donc, ça vous fait 5 aiguilles à tenir dans les mains. Voilà, à la fin, vraiment à la fin, parce que la dernière complexité, vous l'avez ici pour fermer tout. On va en parler après. Déjà, on va parler du haut. Et donc, le haut, la difficulté, c'est que vous avez ces fameuses 4 aiguilles à manipuler ensemble avec des augmentations, des diminutions. On change d'endroit de... Enfin, voilà, c'est un peu trop complexe, je pense. Et ça va vraiment, je pense, qu'une personne qui commence avec un genre de projet comme ça ne va jamais retoucher à une paire d'aiguilles de sa vie. Non, il faut être clair. Vraiment, je vous le répète depuis le début de ce projet sur mes aiguilles, je pense vraiment que il faut avoir une certaine dextérité dans la manipulation de vos aiguilles. À savoir, il ne faut pas savoir faire une maille en droit, une maille en vert. Non, il faut avoir quand même cette facilité avec vos aiguilles parce que même pour quelqu'un comme moi, qui tricote depuis presque 10 ans, bah, j'ai pas été en difficulté, mais c'est complexe. Voilà, c'est complexe. Alors, j'ai adoré, hein, du coup. Voilà, moi, c'était un truc, j'ai adoré le faire, j'ai adoré la complexité du début, j'ai moins adoré la complexité de la fin, je vais vous en parler après. J'ai beaucoup aimé le montage, là où on allait, le fait qu'elle nous amène vraiment pas à pas sur chaque point, c'est très bien expliqué. Cette façon de créer ses patrons ligne par ligne en pouvant les cocher, moi j'adore. Je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, vraiment, elle nous tient par la main du début à la fin. Il y a des photos, voilà, même effectivement à chaque étape, quand il y a un changement un changement d'aiguille ou une manipulation, par exemple pour cet endroit-là et là, pour rejoindre tout, pour voilà, il y a des photos. Et effectivement, il faut un tout petit peu se poser la question de, ok, là on fait comment, voilà. Mais après, dès qu'on a compris, dès qu'on analyse bien la photo, tout va bien. Le seul truc, c'est que moi, mes photos, elles étaient toutes petites parce que souvent, je mets 2 pages sur une page. Donc, j'étais là, comme ça, avec mes lunettes. Je voyais rien. Mais bon. Voilà, donc, ouais, je pense que c'est vraiment un projet hyper intéressant, très satisfaisant, parce que c'est tellement mignon, c'est tellement parfait, c'est tout chou, c'est voilà. Mais pas pour un débutant. Non, non, non. Voilà, donc on fait la dentelle après.
On monte en même temps de l'autre côté tout l'envers, voilà. Et enfin, à la fin, on rejoint tout. Et là j'ai rigolé. Non, j'ai rigolé un peu jaune. Par rapport à moi. C'est moi qui me suis plantée, ce n'est pas du tout Béatrice. Pas du tout. C'est très bien expliqué. Mais il y a 5 aiguilles pour la partie qui est ici. Là, on est à 3 aiguilles. C'est un rabattage à 3 aiguilles. C'est hyper facile. Il n'y a aucun souci. Là aussi, il n'y a aucun souci. Là où il y a la complexité, c'est ici. Parce que c'est un rabattage avec cette partie en même temps, en 5 aiguilles. Et là, j'ai perdu les mailles. Je m'en suis rendu compte, bien sûr, ici. Donc, j'ai construit des mailles après, en me disant, ouais, c'est pas grave, gna gna gna. Et puis, quand j'ai tout terminé, que j'ai rentré le fil, machin, j'ai eu un doute. J'adore dire ça, j'ai eu un doute. Non, j'ai eu un gros doute en me disant, attends Julie, si il te manque des mailles là, c'est que peut-être t'en as perdu là. J'en avais perdu. Et en retournant, j'ai effectivement vu que ici, j'en avais perdu. J'en ai perdu 3. Qui commençaient à partir loin. Vous voyez le truc? Bon. Donc, j'ai rattrapé les mailles au crochet. Et après, parce que j'avais pas du tout envie de défaire ce truc de la mort qui tue, là, non. Je l'ai fait une fois, c'est très bien. Du coup, bah, j'ai cousu. J'ai cousu, en rentrant mes fils de là et là, j'ai réussi à tirer les fils jusque-là, à passer dans la boucle, la dernière petite boucle que je pouvais pas rattraper, à coudre, à faire un truc clac. Pareil pour les 2 autres là. Donc, ça fait très moche là, vous voyez, mais on s'en fout, parce que c'est dedans. Je n'avais pas du tout envie de refaire, non. Donc, ce n'est pas du tout la faute du patron, c'est moi. Oui, parce que même après 10 ans de tricot acharné, on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs. Et bah oui, hein, voilà. Donc, bah on rattrape. Voilà, parce que ça me dérange pas, c'est pour moi. Le travail n'est pas fait parfaitement. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Là, c'est un petit fil parce que j'ai rentré. Il faut juste que je le tire un peu pour qu'il rentre bien. Je le rentrerai avec peut-être avec une aiguille. C'est juste pour le rentrer de l'autre côté. Mignon. Voilà. Donc voilà, donc ce patron est terminé. Je vous le remontrerai quand il sera bloqué et quand j'aurai le fermoir. Comme ça, on valide tout ensemble. Mais je suis très contente. Je pense que c'est un patron qu'on peut faire en une semaine et demie. Moi, j'ai mis un tout petit peu plus de temps parce que j'ai d'autres projets sur mes aiguilles. Mais c'est un petit patron cadeau à faire qui est vraiment sympa. Vous avez la version plus petite qui, je pense, fait la moitié. Je pense que ça fait ça. Pour moi, je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre. Si, peut-être un portable, du coup. Une pochette à portable, ça peut être sympa. Là, du coup, je mets, je vais mettre des projets, je pense. Et ça va me faire un petit sac à projet chaussettes, je pense. Ou petit ustensile, on verra. Projet crochet, par exemple, voilà. Ah non, du coup, j'ai deux fails. J'ai le fail en parlant crochet. Voilà, donc très contente de ce petit sac qui m'a donné un peu de fil à retordre, mais j'aime bien me corser un peu la tête. J'aime beaucoup. J'ai vu que Christelle de Rêver sa vie en couleur avait commencé un autre sac de Béatrice qui me semble très intéressant en montage. Je veux d'abord voir en fait la taille que ça va lui rendre, en fait, ce que ça va rendre pour choisir la grosseur du fil, pour voir ce que je fais et tout, mais voilà. Voilà pour ce petit bagou, pochette bagou de Béatrice Maz. Je vous ai pas parlé des laines. Nous avons... J'avais les... Non mais vous savez que j'avais Je vous les ai montrés, remarque, hein, je vous les ai montrés en début. Mais je ne les ai de nouveau plus. Où est-ce que j'ai foutu mes... Où est-ce que j'ai foutu mes étiquettes? Je sais pas. Bon, colorifig de EV3, ma petite Ève.
Voilà, il me reste ça, il me reste très très peu, mais je pense qu'il me reste même pas 10 grammes. Ça va aller dans un truc, ça va aller dans un truc, c'est de la douceur, fingering mérino nylon, voilà. Et c'est trop beau, j'adore cette couleur. Et je te remercie Eve parce que c'est un écheveau que tu m'avais offert à Noël. Tu as vu, ça y est, hein, là on commence à être au bout du bout. Et je vais l'utiliser, ça c'est sûr et certain, dans un autre projet. Ouais, ou un petit gnome. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des gnomes. J'ai envie de gnome en ce moment. Et de la Fabelle de Drops. Voilà, donc ça c'est un peu plus rêche quand on compare. C'est aussi de la laine à chaussettes. Parce que dedans c'est de la polyamide je crois en fingering et du coup c'est très bien parce que c'est de l'intérieur donc voilà c'est parfait. Je voulais aussi vraiment vous remonter la définition avec la laine de Eve parce que vraiment c'est très très bien. Je trouve que la définition elle est bonne en fait hein, pour faire de la dentelle c'est vraiment bien. J'ai dû me planter 2-3 fois dans la dentelle, j'ai rattrapé hein. Seuls vous et moi saurons. Mais voilà, vraiment un beau petit projet. Merci beaucoup Béatrice parce que tu m'as offert le patron et merci beaucoup. C'est très très gentil et j'ai adoré faire ce call avec vous. Je posterai la photo et j'irai dans la conversation qu'il y a sur Ravelry pendant presque 3 mois, je crois jusqu'au mois de juin inclus, parce que vous pouvez le faire sous forme de call avec tout le monde. Il y en a qui en ont déjà fait 2, enfin... Voilà, donc ouais, très très sympa. Voilà pour le projet, enfin l'objet terminé. Et donc on va reparler de fail, à savoir que j'avais dit je vais crocheter une autre pièce. Bah non. bah non, j'ai pas crocheté. J'ai pas du tout crocheté. Non, non, j'ai pas eu le temps. Voilà. Deuxième objectif. 1, 2, troisième objectif, quatrième objectif. Quatrième objectif, c'était de faire la manche du Love Note pour pouvoir après attaquer les Way Shawl de Audrey. Non, pourquoi je dis toujours Audrey? C'est Andrea Mori. Et donc, bah, challenge réalisé. Youhou! J'en ai profité pour rentrer les fils de tout. Mais voilà la manche. Et alors, je l'ai porté. Je vais être in love de ce Love Note. Ouais, il est trop trop beau. Alors oui, vous avez le flou artistique, hein, comme d'hab, mais voilà la manche. Donc, j'ai pas du tout commencé l'autre. Hein. Mon objectif, c'était de faire cette manche. Donc, j'ai fait cette manche. J'ai remis les mailles sur mes aiguilles. Et maintenant, je vais dérouler la deuxième manche. Ça a été vraiment très très vite, hein, vraiment. Et j'ai dû rajouter à peu près 10 cm pour faire une manche à mes envies, c'est-à-dire manche qui va au poignet, parce qu'en fait, comme c'est un pull qui tombe vraiment beaucoup, déjà j'ai le yoke qui va presque jusque là, vous voyez, donc du coup, c'est un peu la même construction que le Ranunculus ou que le Elton. C'est vraiment des projets qui descendent bas sur les épaules et du coup après la manche elle déroule très rapidement et oui je pourrais faire des manches 3/4 mais pour moi ce genre de pull qui a quand même de la mohair, du fingering qui est un peu chaud, je ne vois pas me le porter en printemps, printemps là avec la température qui fait, oui, le matin, le soir, ce genre de pull, oui, oh que oui, oh la douceur. Mais pas du tout en été, donc pour moi une manche 3/4 sert à rien, voilà, ce n'est que mon avis. Voilà, donc je suis trop contente de l'avoir continué. Il me reste ceci plus un autre écheveau, donc j'en ai largement suffisamment pour faire la manche et je pense que même avec juste ça il me reste encore une pelote. Donc en gros il me reste deux pelotes en tout de chaque. Je suis très très large. Il me restera du coup de quoi faire un petit truc, mais je sais pas quoi encore, on verra. On n'en est pas là.
Voilà pour les objectifs que j'avais à avoir. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui ont été atteintes et je suis très très contente. Et il y a d'autres petites choses, bon, ce n'est pas grand chose. Le crochet, tant pis, c'est pas grave. Et le filage, c'est pas grave non plus. Mais dans les objectifs tricot, on est très très bien. Très très bien. On va parler un petit peu des chaussettes que je monte pour mon père, que je crée. Et ah ben là, j'ai retrouvé les étiquettes. Voilà, voilà. Donc j'ai reçu la laine que je voulais en contrastant parce que celle que j'avais choisie en fait était un peu trop électrique. Mon père n'aurait jamais mis des chaussettes avec un bleu aussi vif, donc j'ai pris un bleu foncé. On y est, oui, on est dans la phase bleue en ce moment, bleu-violet, voilà, voilà. Et donc, en attendant d'avoir le contrastant, j'ai commencé à bien rédiger le patron sur Internet, enfin sur mon fichier sur l'ordinateur. Et j'ai monté la deuxième chaussette pour pouvoir avancer en même temps. Et donc, j'ai fait les côtes. Voilà. Je tricote toujours avec, c'est là, hop, là, le coloris Louvre dans les bois, le club Monet de janvier 2023, le coloris Givre, le Givre, voilà, qui est vraiment une magnifique couleur, vous l'avez bien là. Donc c'est un sous-ton gris avec des petits reflets bleus et gris foncé. Le gris foncé, on le voit un peu là, par exemple, ici. Voilà, c'est très très doux, c'est vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est vraiment très doux, j'adore. Et donc, quand bien évidemment j'ai reçu, mon contrastant, donc le contrastant, c'est de la... elle est où? Je vais y arriver. Je crois que c'est de la Arwetta. C'est de la... Oui, ça doit être... Ah non, c'est de la... Non, c'est de la Jawol. C'est de la Jawol Superwash. 25% polyamide nylon, 75% de laine. Et c'est le coloris 2134. Donc c'est le bleu marine en fait. Voilà. Les deux ensemble, ça va bien. Voilà. Donc, bah, j'ai commencé à monter le jacquard. Alors, vous allez voir, il y a une partie que vous n'allez pas comprendre, mais c'est normal, parce que c'est que le début du dessin. Mais en fait, je vais le roulotter comme ça, c'est pas que je veux pas que vous voyez cette partie-là, c'est qu'elle n'est pas du tout finie, elle est en début. Mais voilà pour le tout début du jacquard sur la tige. C'est un jacquard, moi aussi je vous montre quand même, voilà. J'ai trop hâte de continuer. Donc c'est un jacquard que j'ai vraiment créé pour qu'il soit masculin, mais aussi féminin. Vraiment, je veux quelque chose d'unisexe. Quand je le referai pendant il y aura la phase de test, je le referai en forme avec des couleurs féminines pour que, voilà, on ait sur le patron les deux options, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et en fait, je fais des formes un peu géométriques, un peu cadrées, un peu linéaires, un peu... Parce que mon père, c'est un matheux, qui était ingénieur bâtiment. Il a la retraite, hein. Donc qui adorait construire des plans, des trucs, enfin il était très là-dedans, il l'est encore, il est extrêmement pointilleux, matheux, voilà, c'est quelqu'un qui aime ce genre de choses, avec des bonnes lignes bien droites, tout est nickel, enfin quand il fait des plans de maison par exemple, parce qu'il a fait les plans de maison de chez mes parents, enfin voilà, je lui ai dit tu me fais la bibliothèque, je veux tel truc, il m'a fait un truc gna gna gna, enfin voilà, ingénieur bâtiment. Donc je voulais quelque chose d'assez quand même avec des lignes droites, mais avec des dessins un petit peu qui racontent, pas une histoire, mais qui soit un petit peu ethnique, vous allez voir.
Voilà, donc j'ai créé le diagramme de la tige. Je suis dans pleine réflexion, non, sur les couleurs qui vont venir après. Je sais la construction de ma chaussette, il n'y a aucun souci, ça va couler. Hein. Maintenant que j'ai tout, ça va couler, mais ouais, j'ai trop hâte, voilà. Donc ça, c'est ce que je fais. Donc dès que j'ai fini la tige, je m'attaque à l'autre, je fais la tige, etc., etc. Je m'attaque après au talon, etc. Vous allez le voir monter progressivement. Je défais, je refais, je défais, je refais. Je mets des lignes de survie. Voilà. Comme d'habitude, quand on crée un patron, on refait beaucoup la chaussette parce qu'on la défait énormément. J'ai déjà défait 3-4 fois. Oui, oui, oui. Voilà. Donc ça, c'est un autre projet sur mes aiguilles actuellement. Je vous en avais montré un petit peu, mais je crois que je n'avais pas donné du tout d'objectif, donc voilà. Et le dernier projet sur mes aiguilles, et on en aura terminé pour cette semaine, je vous avais dit, je veux faire un caston de la reprise. Et pour cela, je viens de monter le Every Way Shawl de Andrea Mori en même temps que Manu, Miss Manu au naturel, qui voulait le faire également, presque en même temps que moi. Donc du coup, on s'est communiqué entre nous, on s'est envoyé des petits messages. Elle m'a montré ses couleurs, on a presque les mêmes, c'est trop marrant. Et voilà, et donc logiquement, elle a dû commencer à le monter. Je pense, parce qu'on est jeudi. Je crois qu'elle m'avait dit qu'elle le montrait sans doute mercredi. J'ai commencé d'abord par faire un échantillon. Oui, j'ai fait ça bien, j'ai fait ça bien. Donc ça, c'était mardi. Mardi, j'ai fait un petit échantillon qui va être vite défait parce que je vais utiliser la laine hein, jusqu'au bout du bout, parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez. Oui, parce qu'en fait, je n'ai pas d'aiguilles. Les aiguilles recommandées, je ne les ai pas. Et j'avais très envie de monter ce patron. Et comme c'est un patron à taille unique, j'avais, pourtant je l'ai testé, hein, je l'ai mis sur moi et tout hein, déjà, puisque je l'avais essayé pendant la retraite tricot. L'une d'entre nous avait le châle, mais j'avais vraiment un doute sur est-ce que ça va m'aller, est-ce que je vais pas être trop serrée, est-ce que voilà, gna 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 gna. Donc, au lieu de faire du 6,5, je peux vous dire, parce que c'est noté sur la fiche de projet Ravelry, au lieu de faire du 6,5, je l'ai monté en 7. Donc, j'ai monté l'échantillon en 7 et en fait, je suis à 11 cm au lieu de 10 pour l'échantillon recommandé. Donc, il va être un petit peu plus grand et surtout un peu plus lâche et fluide. Bon, là, on ne le voit pas trop parce que c'est un échantillon, mais ça va être un petit peu plus drapé, un petit peu plus aéré et la définition du point, je la trouve vraiment pas mal. Je ne l'ai pas du tout bloqué. J'ai fait l'échantillon, il ne faut pas m'en demander plus. Je ne bloque pas toujours tous mes projets. En plus, c'est de la grosse laine. C'est de l'Alaska de Drops. Donc là, c'est du mix et c'est le coloris 49. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les autres parce que les autres, il n'y avait pas forcément d'étiquette dessus. Mais je vais vous montrer quand même les couleurs que j'ai choisies. Je les ai choisies pendant la retraite tricot. Je vous en ai parlé dans un des vlogs derniers. Et en fait, Gaëlle de Woolly Day était parmi nous parce que c'est l'une de nos copines de tricot qui en fait m'a aussi intronisée dans le tricot frites. Enfin voilà, avec Claude. Et en fait, je te fais un gros bisou. Et je te fais un gros bisou, Claude. Et en fait, elle a vidé son stock de laine de chez elle. Et elle nous a dit, servez-vous. Voilà, donc comme je vous avais dit, j'avais vraiment un envie de projet. J'allais pas prendre de la laine comme ça, alors que même moi-même, je fais du tri, j'en ai beaucoup. Je voulais pas partir avec quelque chose en me disant, ouais, je prends tout ça, et puis je verrai ce que j'en fais. Non, j'ai vraiment réfléchi à ce que j'allais prendre. Et donc, j'ai pris, vous allez voir, en gros, pour le moment, mon projet ne vaut que le prix du patron, à savoir une dizaine d'euros. Parce que tout le reste, en fait, elle me l'a donné. Voilà, donc
je suis vraiment très très reconnaissante, vraiment. Donc voilà pour la couleur principale, celle qui sera plus au niveau de mon cou. Et ensuite, il fallait que je choisisse 3 autres couleurs. Attention. Voilà, donc mes 3 autres couleurs, il y a encore de l'Alaska de Drops. Alors celui-là, je ne le connais pas, le coloris, je n'ai pas l'étiquette, je ne sais pas où il est. Donc voilà, donc c'est un beau violet mixte, parce qu'il y a vraiment des sous-tons un petit peu rosés, un petit peu fondus, c'est vraiment très très joli. Donc je les ai mis en cake parce que moi, les pelotes, ça me gonfle, j'ai pas la fluidité du tricot et ça m'énerve. Voilà, donc je l'ai mis en pelote, et je voulais trop faire ça en fait. Et en fait, j'ai mis ces deux-là aussi en pelote. C'est de la Hobbii. Et alors là, c'est les énormes pelotes de laine. Et en fait, je les ai mis en pelote, ces deux-là, parce que c'est de la déca. Et donc, il faut que je le tricote en double. Voilà. Donc, je les ai mis en cake pour pouvoir attraper le fil du milieu et le fil du côté et pour pouvoir les tricoter en double. Voilà. Pour celui-là et celui-là. Et là, je n'ai pas les étiquettes parce qu'elle ne les avait pas. Et voilà. Mais c'est de la marque de Hobbii. Il y a aucune... Je ne sais rien du tout de cette laine. J'en ai aucune idée. Je sais juste que c'est de la laine et que ça c'est une pelote. Voilà, donc c'est vraiment des grosses pelotes. Et voilà. Et je pense que ça va être plutôt pas mal. Voilà. Donc ça va être dans ce sens-là, savoir que la prochaine rayure que je fais, elle sera là. Après, ça sera celle-là. Et après, ça sera celle-là. Voilà. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bien évidemment, après l'échantillon, j'ai tout de suite monté le projet. Dès que j'ai tiré le truc, j'ai regardé, j'ai fait « Ouais, c'est bon. Allez hop, c'est parti !» Et donc, j'ai commencé et j'ai fait le premier indice. Il y a 7 indices, je crois. Donc, le premier indice avec ce petit point texturé qui fait en fait des losanges, petits et gros à l'intérieur. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est super, j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait une bordure directement en continu dedans, ça c'est très très bien. Et le derrière, voilà. Ouais, je suis vraiment très satisfaite. Et du coup après on va attaquer avec ceci, puisque le prochain, là j'ai terminé l'indice 1 et le prochain indice c'est l'indice 2. Et l'indice 2 on introduit ces trois là. Et en fait, on fait à peu près la même distance. Voilà, donc on va avoir les trois couleurs. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Ça monte vite, hein, ça monte vraiment vite. Hein. J'ai commencé mardi et hier, je l'avais terminé. Parce que, excusez-moi, j'ai eu un OK. Parce que bah, c'est aiguille 7, donc ça monte très très vite. Je trouve que du coup, le tissu en lui-même est vraiment sympa. C'est assez aérien, léger. On va voir. La définition du point est vraiment bonne. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai fait mon cast-on de la reprise. Je suis ravie, ça m'a fait trop plaisir de le monter. J'ai trop hâte de le voir. J'ai une grosse appréhension sur est-ce que j'ai assez d'Alaska en gris. Mais bon, ça c'est un fil qui est toujours réactualisé, donc je ne risque pas grand-chose. On verra. Et logiquement, j'ai assez de laine pour faire les parties en couleur, parce qu'il y a une bande de chaque. Et ensuite, il y a 3 bandes avec un mixte des 3, plus la grise. Donc je pense qu'on aura assez. Et le reste après, c'est que du gris. Voilà. Donc j'ai trop hâte. J'adore les couleurs. Je trouve ça magnifique. Voilà. Voilà pour tous mes projets en cours, mes objets terminés.
mes fails et non fails, et cette fin de vlog prend fin maintenant. J'espère que il vous a plu. J'ai été un grand moulin à paroles, beaucoup trop. J'ai beaucoup trop parlé sur ce vlog, on a parlé un peu tout. J'avais besoin de parler, voilà, vous êtes mes confidents. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, passez un bon week-end, tricotez bien, on se revoit la semaine prochaine. Ciao.